Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Sili. On démarre tout de suite avec l'actualité du Sili national. L'équipe guinéenne qui traverse une crise, on peut le dire, puisque le Sili national ne s'est pas entraîné ce soir comme c'était prévu par Kaba Diawara. Les joueurs ont tout simplement refusé d'aller à la séance d'entraînement pour cause de non-paiement de leur prime, une prime de qualification qui s'élève à 10 000 $ par personne. Cette situation qui complique déjà la tâche aux sélectionneurs guinéens. La Guinée qui doit affronter la Guinée équatoriale en 8e de finale. Ça sera, je le rappelle, le 28 janvier prochain au stade Alassane Ouattara de Bimpé. Mais que faut-il savoir sur l'adversaire du Sili, le Zalang national? Il faut déjà retenir que c'est une équipe qui a terminé première de sa poule devant le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que l'équipe avait d'ailleurs laminé sur un score de 4-0 sur ses propres installations. Bien avant la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée-Bissau qui s'était inclinée sur un lourd score également de 4-2. Un match nul également est à noter, c'était face aux Super Eagles du Nigeria. La Guinée équatoriale qui termine première donc avec 7 points, mais également avec le meilleur joueur et buteur de ces phases allées. C'est un joueur de 34 ans, Emilio Nsoué, qui évolue en 3e division, qui est une foudre de guerre jusque-là, en tout cas, dans cette équipe. ActuCan avec le bilan des phases de poule. On s'intéresse ce soir aux surprises et on va parler des équipes qui n'étaient pas attendues en 8e de finale et qui ont donc déjoué tous les pronostics en se hissant à ce niveau. Certaines parmi elles se sont d'ailleurs qualifiées devant des gros donc du continent africain. On revient sur tout cela avec Mamadou Alpha Diallo. Guinée équatoriale, Cap-Vert et Angola. Ce sont les sensations de cette phase de groupe de la CAN 2023. Aucune de ces équipes n'était attendue en 8e de finale, mais chacune d'elles a terminé leader de son groupe avec 0 défaite. Sur papier, la Guinée équatoriale devait lutter avec la Guinée-Bissau pour la 3e place du groupe A. Mais sur le terrain, le Zalang national était en lutte avec le Nigeria pour la première place. Une bataille finalement remportée par les coéquipiers d'Emilio Nsoué. Les Équato-Guinéens ont d'abord accroché les Super Eagles 1 but partout avant de l'emporter 4-2 face à la Guinée-Bissau et enfin humilier la Côte d'Ivoire 4-0. Emilio Nsoué termine meilleur buteur de cette partie avec 5 réalisations en 3 matchs. À l'image de la Guinée équatoriale, rien ne prédestinait au Cap-Vert une première place d'un groupe composé de l'Égypte et du Ghana. Mais les requins bleus ont prouvé aussi qu'un match de football n'est jamais gagné à l'avance. Ils ont surpris le Ghana 2-1 et coulé le Mozambique 3-0, s'assurant de finir la première place du groupe avant même leur nul face à l'Égypte 2 buts partout lors de la 3e journée. Avec 7 buts marqués en 3 sorties, le Cap-Vert détient l'une des meilleures attaques de cette phase de groupe. De son côté, l'Angola partageait son groupe avec l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie. Les Palancas Negras ont accroché les Fennecs 1 but partout avant d'aligner 2 victoires, 3-2 face au Mourabitoun et 2-0 devant les étalons. Au classement final, il compte 3 longueurs d'avance sur le Burkina Faso, 2e de la poule, et 5 points de plus que l'Algérie, dernière et éliminée. La Mauritanie, qui a fini 3e du groupe grâce à sa victoire sur l'Algérie, se qualifie pour la première fois de son histoire en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Mamadou Alpha Diallo pour cet élément sur les surprises. On va voir à présent ensemble les affiches pour ce qui est des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 34e édition bien entendu. Il y aura Angola à Namibie, mais également un choc entre le Nigeria et le Cameroun. Notre équipe nationale, la Guinée, va défier la Guinée équatoriale et l'Égypte sera face à la République démocratique du Congo.
La Mauritanie, qui s'est qualifiée pour la première fois en huitième de finale, va jouer contre la surprise des phases de poule, le Cap-Vert, qui a également terminé premier de sa poule. Et puis le pays hôte, après s'être qualifié au bout du suspense, bien évidemment, va affronter le champion en titre, le Sénégal. L'autre affiche alléchante attendue, c'est cette opposition entre le Mali et le Burkina Faso. Et puis l'Afrique du Sud sera, elle, opposée au Maroc. C'était ActuCan. Tout de suite, on se retrouve dans Fan Time. Fan Time avec des Ivoiriens qu'on a rencontrés qui se prononcent sur l'affiche Guinée équatoriale. Des Ivoiriens qui ne croient pas aux chances de la Guinée de battre la Guinée équatoriale, puisqu'ils sont convaincus que l'équipe qui a réussi à battre les éléphants de Côte d'Ivoire est prête à battre n'importe qui dans cette compétition. Suivez. Bon, je pense bien que la Guinée-Conakry est déjà éliminée parce que la Guinée qui nous a gagné est vraiment partant pour la victoire. Ça fait beaucoup peur. Oui, je pense bien. Guinée-Conakry a le chance de se qualifier. Au fait, nos buts là, les joueurs, on ne sait pas, ils avaient mangé quoi. Les buts là, c'est les buts là qui nous ont fait décourager mal, plus fort même. Donc Guinée-Conakry là, c'est équipe, hein. Moi-même ce sont mes beaux, c'est équipe, hein. Il faut bien jouer. Moi c'est là, oui, mais pas Guinée-Conakry, c'est pas la peine. S'ils ont gagné Guinée-Conakry là, c'est pas la peine. Ah non, ils ne pas Guinée-Conakry. Nous croyons que la Guinée-Conakry va passer. Parce que reconnaissons quand même que le jeu de la Guinée-Conakry est l'un des meilleurs ici en Afrique de l'Ouest. Après la Côte d'Ivoire, on reconnaît vraiment le football de la Guinée-Conakry. C'est l'un des joueurs qui a le plus marqué le football guinéen, pour ne pas dire celui qui a le plus marqué le football guinéen. Avec 85 sélections et 30 buts marqués pour le rouge, jaune, vert, Pascal Fendouno reste encore aujourd'hui le chouchou des Guinéens, même s'il a raccroché depuis 2012. Mais en quelle année a-t-il joué sa première Coupe d'Afrique des Nations? Et quels sont les souvenirs qu'il garde de cette CAN-là? Nous l'avons rencontré quelque part à Yamoussoukro. Suivez. C'était en 2004, c'était ma première sortie, ma première CAN et c'était magnifique, j'étais content et je crois que on était dans une poule aussi un peu difficile avec Congo et la Tunisie, si je ne me trompe pas. Et avec ces équipes-là, on s'était qualifié quand même en quart de finale. Et c'est vrai que bon, les souvenirs, il y en a tellement. On était très très contents. Et on voyait aussi les images, ils nous faisaient passer à l'hôtel. Donc on était très très contents. Notre première victoire contre Congo. Parce qu'à un moment donné, il y avait 1-1. Et je marque le deuxième, je crois, de la tête. D'ailleurs, je ne marque pas souvent de la tête. Mais bon, j'avais suivi avec mon expérience et l'intelligence de suivre à chaque fois. Et ben voilà, c'est... Ouais. Ouais, c'était difficile. C'est vrai que bon, Mali aussi, à l'époque, là, ils avaient une grosse équipe. Nous aussi. Mais voilà, c'est le football, hein. Il suffit d'une petite erreur, après, tu prends cher derrière. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Ben, ça fait plaisir parce que si on t'appelle pour venir jouer, en plus pour ton pays, c'est pas pour un club, c'est pour ton pays, c'est pour défendre les couleurs. Ça fait tellement plaisir. En fait, les gens, ils se rendent pas compte. Mais quand tu as un coup de fil comme ça, mais tu réfléchis, mais tu dors même tellement tu es content. Parce qu'il y a 1 milliard de personnes
qui veulent être à ta place et toi, on te choisit. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Merci à Pascal Fendouno de nous avoir reçus et raconté cette histoire. Fini Flash Silly. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.